Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un des algorithmes les plus populaires de l'apprentissage non supervisé, le K-means. Vous avez peut-être déjà entendu parler de clustering ou de segmentation. Le K-means est un excellent point de départ pour comprendre comment les machines peuvent regrouper automatiquement des données similaires. Dans ce cours, on va voir le principe, le fonctionnement étape par étape et une application concrète dans le domaine médical avec une représentation graphique claire. Alors, installez-vous bien, prenez de quoi noter et on commence tout de suite. Aujourd'hui, nous allons découvrir un algorithme simple mais puissant, le K-means clustering. Il permet de regrouper automatiquement des données similaires, très utilisées en intelligence artificielle, notamment dans le domaine médical. K-means, c'est un algorithme non supervisé. Ça veut dire qu'il ne connaît pas les classes à l'avance. Son rôle est de diviser des données en 4 groupes appelés clusters. On l'utilise par exemple pour segmenter des images, regrouper des patients selon leur analyse ou classer les clients selon leur comportement. Chaque groupe est représenté par un centre droit, c'est-à-dire un centre moyen. L'algorithme cherche à minimiser les distances entre chaque point et son centre. Et ce qui est génial, c'est qu'il converge rapidement en quelques itérations seulement. Voici les 4 étapes de K-means. Premièrement, on choisit qu'un centre droit de départ au hasard. Deuxièmement, chaque point est affecté au centre droit le plus proche. Troisièmement, on recalcule les centres droits à partir du nouveau groupe. Et quatrièmement, on recommence jusqu'à ce que le centre droit ne bouge plus. Donc simple mais super efficace. Illustration graphique. Ici, on visualise un exemple concret. On a des cellules représentées par des points dans l'espace. Les couleurs indiquent les clusters trouvés par K-means. On voit clairement deux groupes. À gauche, les cellules plus petites. À droite, les plus grands. Et les étoiles représentant les centres droits. Passons à un petit exercice. On veut appliquer K-means sur ces 6 cellules. On a 2 caractéristiques, leur taille et leur forme. L'objectif est de regrouper ces cellules en 2 catégories. Par exemple, normal et suspect sont leur donner ces étiquettes à l'avance. On commence par choisir 2 points comme centre droit initiaux, puis on affecte chaque cellule ou centre droit le plus proche. Cluster 1, cellule 1 et 2 et 4. Le cluster 2, cellule 3, 5 et 6. Ensuite, on recalcule les centres droits en prenant la moyenne des tailles et formes dans chaque groupe. On continue jusqu'à ce que ça ne change plus. Et voilà, le modèle apprendre par lui-même. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut interpréter les clusters. Le cluster 1 regroupe des cellules aux caractéristiques normales. Le cluster 2 regroupe ceux qui sont plus grands et plus
irrégulière, donc potentiellement anormale. Et tout cela sans supervision. Camins est partout en intelligence artificielle, en médecine pour aider au diagnostic, en traitement d'images, segmentation de tumeurs ou zones d'intérêt, en analyse client, marketing, recommandation et même en cybersécurité pour détecter des anomalies dans le comportement des utilisateurs. Merci pour votre attention. Si ce type de contenu vous plaît, prochainement, si ce type de contenu vous aide à mieux comprendre l'informatique, l'intelligence artificielle, les algorithmes ou encore les applications concrètes, n'hésitez pas à soutenir cette initiative. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo avec vos amis ou vos étudiants et laissez un commentaire avec vos questions ou suggestions du sujet. Ensemble, on peut bâtir une communauté de passionnés qui valorise la savoir, la pédagogie et la contenu numérique de qualité. Merci pour votre confiance et à très bientôt pour une nouvelle leçon.